Mesdames et messieurs, bienvenue au Trésor, bonjour. Rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 International, co-présenté par Monique Naosi-Fosso et Maureen Dité. Maureen, bonjour. Bon après-midi, Monique. Good afternoon, viewers, and welcome to 1 p.m. edition of Bilingual Newscast on Canal 2 International. And we begin with our top stories. C'est baignant dans du sang et inerte qu'elle a été transportée d'urgence dans un hôpital à Yaoundé. La victime, c'est Monique, une dame de 32 ans, battue par son concubin et qui l'a laissée pour morte. La scène se produit au moment où les défenseurs des droits de l'homme sont vent debout contre la montée des féminicides. And residents of Luatu village in the Bala in Leke division of the Central region have been living in fear for several days now. The trouble began when the tomb of a villager who passed away 2 years ago was desecrated and acts of vandalism were committed at a deceased home by unknown individuals. You have the details in this edition of Newscast. L'Ito Team de Douala et Mayokani Evolution sont en 8e de finale du 32e championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball dames qui se déroule actuellement à Abuja au Nigeria. Les deux équipes du Cameroun ont arraché leur qualification au terme des matchs de poule assez serrés, surtout pour le club de l'extrême nord. And we talk again about the case facing renowned Cameroonian lawyer Alice Akom and the state of Cameroon, which has been adjourned to June 2, 2024. One party for defense absent and key legal documents pending. The judge reschedule of the proceedings to early June 2, 2025. Those are major stories. Details right ahead. Bienvenue au Trésor, vous nous suivez simultanément sur nos plateformes digitales à l'adresse www.canal2international.net. Nous ouvrons ce journal en nous rendant dans la région de l'Est Cameroun. Un présumé cambrioleur mis aux arrêts, il vient d'être interpellé par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Yokadouma après plusieurs forfaits commis dans les commerces et les domiciles. Reportage de nos correspondants Roméo Tignan et Kizito Koumaï. Le terrain de la reconstitution des faits dévoile un individu bien rodé aux opérations de braquage à Yokadouma. Ce délinquant, dont les actes portent des empreintes caractéristiques, aurait sévi dans plusieurs quartiers de la ville. Maintenant, j'ai fermé la porte de derrière, or qu'il était déjà là. Je suis opéré, sachant que non, moi je ne suis plus à la maison. J'ai laissé mes 3 enfants couchés. J'ai fermé la porte. Je parle. C'est laquelle Daniela, c'est ça que nous connaissons, 750 000. Lui, il dit de monter à la boutique en haut. Il garde comment nous cacher l'argent. Le coup de filet est à mettre à l'actif des forces de gendarmerie. Le suspect aurait écumé plusieurs secteurs, notamment le carrefour Éléphant et le quartier Aoussa, raflant près d'1,5 million de francs CFA. Intéressé également a commis 3 forfaits successifs. Et le dernier forfait en date, en termes de reconstitution, nous a permis de remarquer qu'il avait dérobé dans cette boutique la rondelette somme de 750 000 plus d'autres objets. Avec l'arrivée du commandant de la Légion de gendarmerie Noko Divine, la lutte contre ce type de criminalité a connu des avancées significatives. Une traque méthodique qui a conduit à l'arrestation de ce présumé braqueur. Une jeune dame de 32 ans entre la vie et la mort au centre des urgences de Yaoundé. Il y a 5 jours, elle a été battue par son concubin qui, après l'avoir molestée, l'a enfermée dans une chambre. Ce sont ces cris qui ont alerté le voisinage qui, arrivé sur les lieux, la retrouve baignant dans du sang. Recomposition de ce puzzle avec nos reporters Joël Dom 3 et Michel Foucault. Depuis 5 jours, Monique, 32 ans, est dans un état comateux ici au centre des urgences de Yaoundé. Sortie de la maison familiale le mercredi 2 avril, sa grande sœur, en image, est prise d'inquiétude en voyant la nuit passer sans aucune nouvelle. Jeudi, son neveu, que voici, est contacté par un inconnu qui lui annonce
que sa tante a été conduite au Curie après une agression sauvage perpétrée par son concubin avec lequel elle n'a que 6 mois de relation. J'ai dit poisson d'avril et puis le monsieur m'a dit c'est sérieux. Il m'a envoyé 2 photos de ma tante. Avec ces indices, plus de place pour le doute. La famille, alertée, arrive au Curie et retrouve Monique entre la vie et la mort. Elle était épave. Certaines informations des médecins, ils nous ont dit qu'il y a au niveau du crâne, là, ça s'est un peu affaissé parce qu'il a tapé le marteau. Nous quittons le Curie, direction le théâtre de cette scène effroyable au quartier Toguébé, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Après plusieurs heures de recherche, aidés par des autorités traditionnelles de la zone, nous découvrons cette chambre exiguë, une véritable scène de crime. Une mare de sang séché sur ce drap, ce jus qui n'aura pas servi à étancher la soif de Monique, puis ce témoignage à la fois glaçant et accablant. Alors ce jour-là, il est venu le matin, il est entré avec la dame, et quelques minutes plus tard, il a commencé à taper la femme. Donc bien après, il a rangé son sac, il est sorti. On est venu m'alerter, je suis venu, on a ouvert le NACO, pour bien voir l'action. On appelle la fille, elle ne répond pas. Après son forfait, le bourreau s'évapore dans la nature. Il est activement recherché. Entre-temps, le pronostic vital de Monique, sa victime de 32 ans, reste engagé. Cette autre violence sur la femme se produit au moment où les défenseurs des droits de l'homme continuent de réclamer, revendiquer justice pour Diane Yango. C'est cette enseignante du lycée de Norbaba, lycée de Dorpassi, cette Adouala justement. Elle a été assassinée par son époux et il y a une semaine seulement, la justice lui servait une sanction de 5 ans d'emprisonnement avec sursis, avec une amende de 52 000 francs CFA. Nous y reviendrons. On continue ce journal dans la langue anglaise avec vous, Maureen Dité. Of course, we'll talk about Diane later on, but we'll take you to Olua village in Obala in the Leka division of the central region of Cameroon that have been inhabitants. They have been living in fear for several days now. The trouble began when the tomb of a villager who passed away 2 years ago was desecrated and acts of vandalism were committed at the deceased's home by unknown individuals. More the story with our reporter Beatrice Ngamu. A sunny Sunday morning in Lowato, near Obala, in the Lake division of the Central Region, the apparent calm contrasts to the unease that has been brewing in the village. For a week, residents have been living in a state of anxiety following the desecration of a tomb of one Ewolo Ekani, buried 2 years ago by unknown individuals. This act, with unclear motives, was discovered by a teenager who rushed and informed the grandmother. Arrivé quand je suis sorti ici en route, je vois la tombe est saccagée. The stench emanating from the grave have been fouling the air in the area. A nearby public primary school with infants have suffered the case. Le mardi, là, il y avait des odeurs abondantes partout. Jusqu'à même les enfants ne pouvaient même pas aller entrer en brousse pour chercher des mangues. Gendarmerie was alerted and arrived the scene. The deceased son was taken into custody for 2 days for questioning and was released after bail. When he returned home, he found his room in the father's house has been burglarized and a machete has been left at the premises, seemingly as a message. Arrivé, j'ai trouvé ma porte cassée. The villagers in Luoto, like deceased sons, are living in fear and uncertainty, for this is the first of its kind desecration of a tomb in that village. Il faut que vraiment, moi je compte sur la gendarmerie de notre pays et que la justice soit faite. Je vous dis et je vous rappelle, la jeunesse de ce village condamne fermement cet acte. Papa a eu à me laisser une maison. Souffre. Je suis devenu un arabo. The investigation is ongoing, and until it yields results, uncertainty has taken hold of the population.
From the central region, we take it to the west region of Cameroon, where the youths of Bandeng Corp have been encouraged to join and partake in activities of Youth and Village Association for their own benefit. The call was made during a youth debate conference in that part of the country. As we hear the following story. The town of Fumban is reeling from the sudden and tragic death of 3 children, Shehud Kerry and Nisa Rania, both age 4, and 3-year-old Dinah Tyra, who passed away over the weekend in the Malatam neighborhood just outside the city center. The 3 children, all classmates at the local nursery school, reportedly collapsed within hours of each other. The cause of their death remain unknown, but early accounts from family members suggest that the children may have ingested a toxic substance, possibly rat poison. Authorities have yet to confirm this theory. An autopsy result is still pending. In the afternoon of the following day, the children were buried in an emotional ceremony attended by devastated families and neighbors. The air in Malantam is heavy with grief, but also with questions. How did the children come into contact with the suspected poison? Forces of law and order have opened an investigation to understand the circumstances of the children's death. That was Saleh Sherifa talking about the mysterious death of 3 children in Malantam in the west region of Cameroon. Come back to this story where youth of Bandeng Corp in the west region have been encouraged to join and partake in activities of Youth and Village Association for their own benefit. More on the story with our reporter, Ante Bonaventure. Cultural and youth associations play a key role in facilitating community engagement, development and enhancing the quality of life in their members. But nowadays, fewer youths are motivated to engage in associations. This debate conference in Yaoundé is aimed at bringing ideas together on how to change the narrative. It is a great move for us to sit and brainstorm on the importance of associative life, which is very important for us youths of Bandeng Corp, especially those in Yaoundé. Et nous attendons plus. Panel discussions focused on social integration of youths and the role of youths in the development of the village. Que le plus important pour les jeunes de Bandeng Corp, c'est de se regrouper. It is a good initiative and is imperative for youth to meet and promote their culture, which in their heritage. We inherited the culture of associative life from our parents, and we encourage youth of today to do the same by taking over from us. The take-home message after the forum is that Bandeng Corp youths must resolve to get active, attend village meetings and take part in decision-making for their own good. And Monique, now to continue the rest of the news in the French language, but this time around we talk about the training of MCs in Douala. Of course, more invité, on parle d'MC, maître de cérémonie ou encore d'impresario, ces personnages qui subliment les soirées, mais la professionnalisation de ce métier s'impose, les raisons pour lesquelles des professionnels viennent d'organiser des MC Academy dans la ville de Douala. Junior 5 comptes rendus. Le bon maître ou la bonne maîtresse de cérémonie doit avoir la démarche vers le public et aussi du charisme et de l'éloquence, entre autres qualités dispensées ce jour à ces jeunes passionnés du métier de présentateurs d'événements. Sortons très enrichis avec beaucoup de notions et également la peur d'affronter le public parce que dans l'exercice de notre fonction en tant que communicateur et journaliste, nous devons parler avec beaucoup d'éloquence, beaucoup d'assurance également. L'improvisation et la façon dont ils gèrent le stress et la soirée en elle-même. Donc ça vraiment, si on arrive à avoir ça, on a tout pour un événement et ça c'est ce que la MC Academy m'a appris. Des MC Academy viennent de mobiliser des jeunes venus de Bamenda, Yaoundé, Garoundéré, Douala et Boya entre autres pour bénéficier d'un coaching donné par Aimé Catherine Kouri et Steve Foncam. Nous avons dispensé des techniques sur comment tenir un public en haleine, comment présenter un tapis rouge avec maestria. Nous avons terminé en partageant les techniques et bien sûr les éléments qui vont permettre à un maître et une maîtresse de cérémonie de bien tenir son stage. Ici, la pratique est la clé de la réussite
et des MC Academy ambitionnent faire de ces jeunes des maîtres et maîtresses de cérémonies réputés doués. Parce que tu sais le faire. Durant 3 jours, ces jeunes ont pu s'outiller. Les fondamentaux réunis, ils sont aptes à impressionner un public de concerts, de mariages, d'awards ou encore d'événements corporés. Une réunion d'évaluation sécuritaire se tient en ce moment même dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun sous l'égide du ministre de l'administration territoriale en présence des responsables des forces de défense. Et selon la feuille de route, il est question d'intensifier la lutte contre le grand banditisme, le terrorisme, la prolifération des drogues et maintenir la paix avant, pendant et après les élections présidentielles et régionales. Allons tout de suite à Bafoussam retrouver nos envoyés spéciaux Joël Diom 3 et Raoul Ngoufo. Joël, à ce qui paraît, le thème de ces échanges sécuritaires n'a pas changé. Bonjour. Écoutez, pas de surprise sur l'ordre du jour de cette réunion d'évaluation sécuritaire dans la région de l'Ouest. Ce 8 avril 2025, en ouverture, le ministre de l'administration territoriale l'a dit sans embâche. Il est question d'assurer la sécurité dans la région avant, pendant et après les élections présidentielles et régionales. Il faut dire que le membre du gouvernement invite les autorités, les forces de maintien de l'ordre et même les populations à plus de vigilance, puisque selon des rapports sécuritaires, la région de l'Ouest sert de territoire de transit à des terroristes venant des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et par ailleurs, transmet les félicitations du chef de l'État pour le travail abattu sur le terrain pour ce qui est de la lutte contre le grand banditisme et la criminalité. 300 tonnes de cannabis ont été saisies pour une valeur de 500 millions de francs CFA, ainsi qu'un important stock de cocaïne pour une valeur de 300 millions de francs CFA. Et les trafiquants ont été mis aux arrêts. Le ministre de l'administration territoriale a insisté pour tordre le cou au grand banditisme et au terrorisme. Il faut couper les réseaux d'approvisionnement en drogue et en armes des malfaiteurs. La réunion se poursuit sur des aspects un peu plus stratégiques à huis clos. Ici, dans les services du gouverneur de la région de l'Ouest, d'où nous signons Joël Diom 3, Raoul Ngoufo, envoyés spéciaux de Canal 2 International. Parlons de l'art à présent, notamment on fait le bilan, enjeux et perspectives de l'histoire de l'art en Afrique. C'est sous ce thème que se célèbrent les journées africaines d'histoire de l'art qui se tiennent du 7 au 9 avril 2025 et dont les professionnels de cette discipline sont à Douala et intensifient la sensibilisation à l'effet de faire connaître l'histoire de l'art du Cameroun en particulier et celle de l'Afrique en général. Titi Freeman, reportage. Ils sont enseignants, spécialistes et professionnels de l'histoire de l'art, réunis ce 7 avril à Douala, dans le cadre des Journées africaines d'histoire de l'art. Venus du Cameroun, d'Afrique et du monde, ils se mobilisent pour la vulgarisation de la discipline dans le pays et sur le continent. L'histoire de l'art, donc, est une discipline universitaire qui contribue beaucoup à la définition du patrimoine artistique d'un pays. Il permet justement de revoir dans le temps, de façon historique, tout ce qui a été produit en termes de technique, en termes d'expression artistique. L'État fait beaucoup pour créer des instituts de beaux-arts et des filières liées à l'histoire de l'art. Mais véritablement, tout cela doit encore être pensé de telle manière qu'il y ait des passerelles entre toutes ces institutions, entre les associations culturelles et le gouvernement et les décideurs même privés pour que réellement l'histoire de l'art participe des projets culturels au Cameroun. Au cours de ces assises, ils échangent et débattent sur le bilan, les enjeux et perspectives de l'histoire de l'art en Afrique. L'intérêt pour le Cameroun de recevoir ces assises, c'est déjà de pouvoir créer une sorte de réseautage au niveau de l'Afrique pour pouvoir faire du lobbying sur le plan national et international. Une mobilisation tous azimuts pour promouvoir et valoriser les acteurs de cette discipline. Nous devons être présents, nous devons nous faire connaître, notre voix doit porter, notre voix doit être audible, nous devons être un groupe de pression parce que c'est nous qui avons l'expertise. Une série d'ateliers va meubler ces 3 jours d'événements prévus du 7 au 9 avril à la Libre Académie des Beaux-Arts de Douala.
Parlons à présent de l'actualité du REDAR, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, Maureen Dité. Of course, the case pitting Cameroonian renowned lawyer Alice Combs and the state of Cameroon has been adjourned to June 2 or 2025. One of the parties from the defense absent and key legal documents pending. The judge had to reschedule to June 2, 2025. More on the story in the following reports. The long-awaited trial of barrister Alice Combs, Maximilien Ngombe, and the Central African Human Rights Organization REDAC against the state of Cameroon was due to begin this April 7, 2025 at the Court of First Instance in Douala Bonanjo. On me reproche I'm being accused of breaking the seals that were placed by the senior divisional officer and thus disobeying the instructions of the Minister of the Republic. They say that when the senior divisional officer summons me to explain myself, I didn't show up. So according to them, that amounts to rebellion because he is authority, and in their eyes, authority has a right to do anything, even to violate others' rights, and that's exactly what I'm saying no to. Barrister Alice Combs, a renowned human rights lawyer and trailblazer for LGBTQ rights in Cameroon, appeared in court alongside an impressive defense team made up of over 20 lawyers, including the former president of the Cameroon Bar Association, Barrister Akere Muna. The presence of a huge number of lawyers underscored the gravity of the case, which is being closely watched by the international observers and rights groups. What is important is the fact that when the time comes, justice will prevail. We are convinced of that. You don't go after Barrister Alice Combs just like an ordinary person. To take her on, you're better prepared because she knows exactly what she's doing and the consequences that can come from her action. However, the hearing have been postponed after one of the accused parties failed to appear in court. The judge adjourned the hearing for June 2, 2025, instructing that Maximilien Ngombe be formally summoned and that the status of REDAC be produced in court. Let's now talk culture, and we focus on the Guzang community, where the fund commune with the subject in Yaoundé. The fund's visit was aimed at evaluating the challenges of its people. As we end the following story with our reporter Ate Bonaventure. Traditional blessings from His Royal Highness Fongwang Banyamsik III of Guzang to his subjects in Yaoundé. The visit of the traditional ruler is part of an outstation tour to check on his people, some of whom left the village because of the socio-political climate in the Northwest region and Momo division in particular. It is an occasion to give a feedback on what is happening in the village in terms of socio-economic development and take stock of the advancements of associative life and challenges of natives, especially those who are internally displaced. The ceremony We are sorry for those technical hitches. Monique, now you have the rest of the news in the French language. On parle de sport justement avec l'Ito Team de Douala et Mayokani Evolution qui sont en 8e de finale du 32e championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball dames qui se déroule en ce moment à Abuja au Nigeria. Les deux équipes du Cameroun ont arraché leur qualification au terme des matchs de poule assez serrés, surtout pour le club de l'extrême nord. Des précisions avec Wilfried Ngomsu. L'Ito Team de Douala et Mayokani Evolution passent en 16e de finale et poursuivent leur aventure au 32e championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball dames. La phase des matchs de poule achevée dimanche dernier au Abiola Stadium d'Abuja n'a pas été une simple affaire pour Airi Menkrio et ses coéquipiers de l'équipe championne du Cameroun, l'Ito Team, qui a connu un match difficile contre l'association sportive de la police rwandaise. Nous sommes très heureuses. Déjà, le fait qu'on a mal commencé le match, on a mal débuté et on a soulevé la tête des pauvres. C'était vraiment difficile, nous avons été menés 2-0 et après nous sommes revenus dans le match parce que nous avons suivi
suivi les consignes données par les coachs et nous avons respecté notre système de jeu et c'est pourquoi ça a été facile pour nous de gagner. Il y avait des petites dévues dans notre système de jeu, mais au fur et à mesure, on a dû les corriger, il fallait remonter les pieds, il fallait qu'on travaille plus mental et c'est ce qu'on a dû faire. On va parler, on a essayé de corriger les petites choses. Lito Team termine cette étape à la deuxième place de son groupe avec 5 points à son compteur, juste derrière l'association sportive de la police rwandaise. De son côté, Mayokani Evolution boucle sa première phase dernière de la poule A avec à son compteur 3 points en 3 sorties. Un rang qui met dans une mauvaise posture Octavie Fried-Menkong et ses pouliches qui rencontrent en quart de finale ce mardi le club, le plus titré du tournoi, Al-Alali du Caire, et Lito Team sera aux prises avec Speaking du Nigeria. Fin du trésor de ce mardi 8 avril 2025. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Notre prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 15h30, Écho des régions. Mais n'oubliez pas le rendez-vous du journal en langue de Shakespeare à 18h15, 19h50. Alain Justin Kanga vous donne rendez-vous dans le grand format de l'information du soir. Morindité, I wish you a wonderful afternoon. Merci bien, Monique. Now, also, I wish you same, and to our audience or viewers, we'll tell them to have a nice time in the company of our programs. Good day, and we take another rendezvous same time tomorrow.